Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un autre épisode de la série que j'ai déjà commencé à un certain temps, Thé et Tarot, dans laquelle tout simplement on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle, voilà, en buvant du thé, peut-être un café si vous désirez ou si vous avez un petit snack à côté de vous. Voilà, donc mettez-vous tout simplement tranquille. Voilà, j'espère en tout cas que c'est une séance qui va vous plaire. Si ça va vous parler, bah, tant mieux. Si ça va pas vous parler, bah, peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, je vais vous proposer ce genre de guidance comme j'ai fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois sur ma chaîne. À chaque fois, on se retrouve voilà, pour un thème particulier, pour une situation particulière. Et voilà, si ça vous parle, eh ben, c'est ce que je veux. Alors, donc j'espère que vous avez un petit boisson à côté de vous et vous êtes tranquillement installé. On va démarrer la séance aujourd'hui. Donc, comment je vais me procéder? Et ben du coup, je vais démarrer avec l'oracle de l'énergie pour voir un peu l'énergie générale, voilà, du domaine sentimental pour vous sur la période à venir. Et puis après, ici, comme bien sûr, on va développer comme on a l'habitude de faire dans cette série-là, voilà, avec le tarot, d'accord? Alors, c'est parti. En tout cas, aujourd'hui, j'ai choisi un thé à la menthe. Voilà, vous me dites après dans le commentaire ce que vous avez choisi pour un boisson aujourd'hui ou pour un snack. Alors, c'est parti, mes amis. On va voir ici avec l'oracle de l'énergie de l'amour. Qu'est-ce qui est à venir vers vous sur la période à venir dans le domaine sentimental? Voilà, on va voir ce que ça va donner. Peut-être également, ça va nous donner des indications ou des conseils sur une situation particulière. Alors déjà, regardez ici, ça va me parler du chakra, chakra de la gorge, d'accord? Ça va me parler ici peut-être d'un problème de communication dans un couple, dans une situation. Il y a certaines personnes ici qui ont besoin tout simplement de s'exprimer davantage, peut-être de vider pardon, un peu le sac, d'accord? Alors peut-être il y a une personne qui se bloque également au niveau de la communication, qui se bloque au niveau de ses sentiments, de ses émotions. Regardez ici, on a l'énergie de l'homme. Alors j'ai l'impression ici peut-être que l'énergie masculine, c'est elle qui est un petit peu bloquée. Peu importe si vous êtes homme ou femme, moi je parle vraiment ici du côté masculin. Alors oui, probablement ici vous êtes en couple, par exemple vous êtes une femme, vous regardez la vidéo, vous êtes en couple avec un homme et que vous allez remarquer effectivement que votre compagnon, la personne de votre cœur, c'est peut-être elle effectivement qui est en train de passer par cette période, voilà, de remise en question possiblement, pourquoi pas, ou tout simplement dans laquelle il n'y a pas un flux, une énergie, si vous voulez, fluide au niveau de la communication. Donc il y a quelque chose à voir ici au niveau de la communication, surtout pour une énergie, surtout masculine ici, d'après ce que je vois. Je vais voir après par rapport à la continuité du tirage, mais également ce que cette carte-là m'indique, c'est qu'il est question, ici en tout cas c'est conseillé d'aborder une situation d'une manière très réfléchie, d'accord? Donc plutôt pas au niveau émotionnel, peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin vraiment de parler de quelque chose, carte sur table, voilà, sans trop, peut-être sans trop, sans trop le faire avec les émotions, mais plutôt ici, on vous invite à le faire d'une manière un petit peu détachée, dans le détachement, d'une manière très réfléchie. On va voir ce que c'est et pourquoi. Je vais continuer. Alors également, pour certaines personnes, ça peut être le cas. Alors il est question d'une aide autour de votre environnement. Regardez, c'est marrant, j'ai le couple. Le couple, l'homme réfléchit et la femme réfléchit. Donc je disais, c'est peut-être ici, il est question d'une personne autour de vous qui peut vraiment ici vous soutenir pour s'exprimer. Alors ça peut être tout simplement ici une personne qui vous aide à travailler sur votre couple, comme par exemple les thérapies de couple, les thérapies de famille. D'accord? Mais c'est clair, ici on a quelque chose à voir par rapport à un couple. J'ai carrément ici le couple, alors après vous vous placez comme vous voulez, je le précise, pour ce genre de tirage, il faut toujours adopter votre situation selon ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est pas un tirage qui va parler à tout le monde de la même façon, d'accord? Donc homme, homme, femme, femme, vous vous placez comme vous voulez.
Alors, je disais ici, j'ai l'énergie de couple et c'est clairement, d'après ce que je vois là, hein, il y a quelque chose à voir au niveau de la communication. Alors après, ça peut être ici, par exemple, on est dans une période de rupture, de séparation, du coup, on ne communique pas. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi, qu'on a envie vraiment d'extérioriser, mais du coup, on ne peut pas, d'accord? Et c'est clair ici, c'est marrant parce que le couple ici, il ne sort pas, si vous voulez, comme l'homme du cœur ou la femme du cœur, mais on a cette énergie réfléchie. C'est qu'apparemment, il va falloir se détacher, apparemment tous les deux, hein, que ce soit la femme ou l'homme dans ce tirage-là, tous les deux pour pouvoir avancer. Il va falloir peut-être ici changer quand même d'attitude ou de façon de faire pour sauver la situation ou peut-être pour corriger quelque chose qui semble être pour le moment bloqué. Alors, je continue. Évolution sentimentale. Alors, bah c'est bien parce qu'on a ici la famille heureuse et on a les possibilités adjacentes. Tout ça, ça me dit quelque chose. Ça me dit tout simplement qu'on n'est pas tout à fait, qu'on ne va pas rester bloqué sur cette énergie-là. Donc, il y aura des ouvertures entre vous deux, certainement. Vous allez trouver des solutions. Alors, que ce soit ici, hein, vous êtes déjà en couple, ou peut-être tout simplement, c'est la personne de votre cœur, c'est la personne avec qui vous étiez récemment, et entre-temps, là maintenant, il est question de rupture. Encore une fois, je vous laisse adopter ces énergies-là selon votre situation. Pour moi, peu importe. Mais ce qui est clair là, ici, c'est qu'il y aura une évolution heureuse, une évolution positive dans la situation, dans la relation. Et ça, grâce à quoi? Eh bien, grâce à la communication. Grâce au travail que moi, d'après ce que je vois ici, c'est un travail mutuel. C'est pas un travail que vous êtes censé faire vous seulement de votre côté ou la personne de votre cœur uniquement de son côté à lui ou à elle. Par contre, pour moi ici, c'est un travail mutuel. Et quand ça va être fait, vous allez converger tous les deux et vous allez vous réconcilier. Bien sûr, c'est les questions, par exemple, de séparation, je répète encore une fois. Mais là, ici, ces deux cartes-là me permettent de vous dire qu'il y a encore un potentiel à exploiter dans cette situation. Donc, si aujourd'hui, vous êtes vraiment un peu bloqué au niveau de la communication, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a quelque chose un peu qui passe pas, comme peut-être désiré, il y a encore la possibilité de travailler là-dessus et d'améliorer la situation. D'accord? Avec cette carte-là, ça peut nous parler vraiment d'un couple qui se forme. Peut-être ici, il est question d'une rencontre dans un cadre professionnel. Et par rapport à ça, il y aura vraiment des échanges, du pourparler. Il faut qu'il y ait une personne ici qui brise la glace pour pouvoir avancer, par exemple. Vous voyez? Mais de l'autre côté, ici, voilà, il peut être le cas là où il y a un couple carrément qui se forme, comme je viens de vous dire. Mais ça peut être ici également dans le cadre d'une famille, par exemple. Voilà, peut-être ici, on est un couple depuis un certain temps, mais on doit se mettre d'accord sur les projets, sur comment on se projette sur l'avenir. Est-ce qu'on envisage d'avoir, par exemple, une famille ensemble ou pas? Est-ce qu'on envisage, par exemple, de construire quelque chose ensemble, de déménager ensemble? Peut-être tout simplement qu'on va commencer à parler, voilà, par rapport à ces projets-là. Et c'est parce que souvent également... J'y vois la carte de la possibilité, des possibilités adjacentes, comme si vous voulez les projets de vie, les possibilités, le potentiel qu'on a sur notre chemin pour pouvoir avancer. C'est pour ça en fait je vous parle de projets entre vous et cette personne-là. Alors je continue. Mais c'est bien, parce que là, c'est clair qu'on nous montre une possibilité d'une évolution positive. Donc pour moi, si par exemple aujourd'hui, il n'y a pas de communication entre vous deux, il y a peut-être un malentendu, il y a peut-être une prise de tête, etc. Moi, je pense ici qu'il va y avoir une évolution. Vous allez peut-être laisser ça derrière vous prochainement, d'accord? Regardez également ici, là je me rends compte dans le dos de deck, j'ai la porte vers l'amour. C'est quoi? C'est que vous allez franchir un cap. Encore une fois, on me montre que c'est pas fini, c'est pas la fin de l'histoire apparemment. En tout cas, pas encore. Alors, et on a la carte de la communauté. Alors, la carte de la communauté, pour moi, c'est la carte de la retrouvaille. C'est la carte également de la célébration. Peut-être il est question d'un événement que vous allez célébrer. Par exemple, voilà, le fait de se réconcilier, le fait de se mettre d'accord sur le fait de déménager ensemble, peut-être la possibilité de fonder une famille, peut-être finalement, on a travaillé sur un blocage sur la relation et aujourd'hui, voilà, on tourne la page et on passe à quelque chose ensemble, d'accord? Mais en tout cas, ici, je vois pas
pas une énergie de solitude ou une énergie de rupture définitive ou d'un deuil véritablement à faire sur la situation. Ça sort pas. En tout cas, ici, j'ai vraiment l'énergie de l'union, l'énergie de la réconciliation, l'énergie aussi également d'une possibilité de rencontre pour les célibataires, parce que tout ça, ça me parle là véritablement d'un couple qui se forme. Hein, d'accord, donc si vous êtes célibataire, tout simplement, il est tout à fait possible qu'il va y avoir une rencontre. Alors, soit hein, à travers peut-être un cercle amical, parce que cette carte-là, elle va me parler vraiment d'un cercle amical, les personnes que vous connaissez, votre entourage, ou tout simplement ici dans un environnement sérieux, donc un environnement, je dirais, professionnel, voilà, peut-être quelqu'un qui fera partie de votre vie active, voilà, de votre réseau de connexion si vous voulez, d'accord? Voilà, alors ça peut être également ici, pour certaines personnes, autre scénario possible, une famille composée, d'accord? Donc ça peut être cette rencontre-là, dans le cadre d'une famille composée ici également, ce qui est tout à fait possible. Voilà ce que je pourrais vous dire ici avec l'oracle de l'énergie. Donc, je vais passer tout de suite au tirage tarot. Alors, avec le tirage tarot, je vais faire avec vous un tirage que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, voilà, que j'ai développé pour répondre à certaines situations, certaines questions en particulier, pour voir, afin de voir effectivement comment tout ça va évoluer entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être ici une personne avec qui vous êtes déjà, peut-être quelqu'un avec qui vous venez de rompre, ou tout simplement quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt, d'accord? On va voir ici. Encore une fois, je vous laisse transposer ces énergies-là selon votre vie, selon votre situation. Alors après, toujours, si vous voulez me consulter pour une guidance privée, pour voir votre évolution à vous, votre évolution sentimentale, pour répondre à vos questions personnelles, donc vous avez mon site internet qui s'affiche ici. Vous pouvez directement aller commander votre tirage, voilà, sur le site. Alors, l'évolution sentimentale pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, surtout ce tirage-là, il va nous donner une idée sur ce qui se passe autour de cette personne, autour de votre autre, la personne de votre cœur. Hein. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que cette personne, si vous voulez, envisage de faire avec vous hein, prochainement. Voilà, ici, on me parle ici de la fin d'un conflit, ou peut-être il y a eu une rupture récemment, il y a eu un conflit, un malentendu. En tout cas, il est question d'une transformation. Alors, on va couper les cartes. Alors, l'énergie du passé. On a le diable, l'énergie présente entre vous deux. Alors, la position de l'autre personne par rapport à vous. Ou comment il se voit. Genre, son énergie. Homme ou femme, hein, d'accord? Alors ici, l'état d'esprit de l'autre personne par rapport à vous. Ses sentiments. Ses intentions. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous devez savoir de votre côté? D'accord? Le conseil du tarot. Et l'évolution. Alors, ce que je remarque ici, bon, regardez, dans le dos de deck, on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, déjà ici, c'est un arcane majeur, bien sûr. La carte de l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, c'est la guérison, c'est l'apaisement, c'est pas forcément la réconciliation. Ça peut être dans le sens où on a de l'espoir, on a encore de l'espoir pour cette situation. Mais surtout ici, c'est vraiment une amélioration douce de la situation. D'accord? On va voir dans quel sens. Mais ce qui me frappe dans ce tirage, c'est le nombre de personnages que je vois moi ici. J'ai des rois, j'ai une reine, j'ai encore un roi ici. Donc pour moi, ça peut présenter carrément des personnages dans l'équation. Dans le sens peut-être ici une triangulaire ou autre. Hein. Une triangulaire ou tout simplement quelqu'un qui interfère, quelqu'un peut-être aussi au moment là où par exemple, je prends un exemple, vous étiez ensemble, vous venez de séparer et au moment là où vous êtes séparés tous les deux, il y a une personne entre vous deux qui a rencontré une autre personne, vous voyez. Donc ça peut être aussi ce genre de scénario. Bon, j'ai pas encore entré dans les détails, mais ce qui me frappe, voilà, comme je vous dis là, c'est le nombre surtout le nombre d'énergie masculine dans ce tirage là.
Alors, j'ai quand même l'impératrice et j'ai la reine de bâton. Je vais y arriver après. Par contre, là, je regarde un peu. On a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage. Donc ça, c'est quand même énorme. D'accord? Alors, donc ici, on va rentrer dans les détails pour le tirage. Avec l'énergie de passé, j'ai l'énergie de diable qui, d'après ce que je vois pour moi ici, ça peut me parler d'une énergie un peu toxique, de quelque chose qui n'a pas été fait justement, hein. Peut-être une relation toxique, un rapport de force, un abus quelque part, hein, d'accord. Ça peut être tout simplement aussi des relations triangulaires, des secrets, des cachotteries, une forme de manipulation. Le seul côté, hein, qu'on peut avoir positivement sur cette carte-là, pour cette situation, c'est vraiment le côté charnel, si vous voulez, le côté passion, le côté sexuel pur et dur. Donc là, on est vraiment ici sur une énergie sexuelle, voilà, très, très développée, hein. Ça peut être vraiment ce qui vous a attiré l'un vers l'autre. Par contre, pour le moment, en tout cas, cette carte-là, elle ne me parle pas forcément de l'amour, d'accord? Mais c'est une carte également qui invite à la prudence, parce que ça englobe tout ce que j'étais en train de vous dire, comme manipulation, comme voilà, rapport de force, dépendance surtout, hein. Regardez bien l'illustration sur la carte du diable, hein. On a vraiment ici l'homme, la femme, le couple si vous voulez, et on est lié par des chaînes. D'accord? C'est comme si en fait, il y a une forme de manipulation, on n'a pas été libre, d'accord? Ou il manque, hein, une forme de liberté dans le couple, dans la relation. Bon, l'énergie présente pour moi, d'après ce que je ressens véritablement avec ce roi ici, je sens une énergie déjà de quelqu'un qui a un fort caractère. Alors peut-être que cette personne-là, c'est elle qui tient les rênes de la situation, ou c'est elle qui tient les rênes de la relation si vous êtes déjà en relation. Par contre, avec cette carte-là, c'est que je vois quelqu'un pour moi, d'après ce que je ressens ici, l'énergie d'une personne qui abuse un peu de son caractère, qui abuse un peu peut-être de son côté physique. Alors ça peut être ici un beau gosse par exemple, hein, une très belle femme, homme ou femme, hein, encore une fois, je vous laisse vraiment transposer les énergies selon votre situation, mais ici j'ai quelqu'un qui est qui a beaucoup de confiance en lui ou en elle et qui peut l'utiliser vraiment des fois, voilà, tout simplement pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'accord? Encore une fois, pour le moment, j'ai pas vraiment une notion d'amour, mais encore j'ai une notion de passion, de quelqu'un qui se met en avant, de quelqu'un vraiment de très charismatique, hein, et qui le sait très bien et qui peut peut-être utiliser son charme, voilà, pour arriver à ses fins. D'accord? Voilà. Alors après ici, hein, la position de cette personne par rapport à la situation, tout simplement son énergie en ce moment, l'énergie de la personne de votre cœur. Pour moi ici, je sens peut-être une personne entre vous deux. D'après ce tirage, c'est la personne de votre cœur, pas vous. Mais après, encore une fois, vous pouvez, hein, les énergies sont interchangeables entre vous deux. Mais pour moi ici, c'est comme si en fait on me présente quelqu'un qui est déjà pris. Quelqu'un peut-être qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou tout simplement pour le moment, alors ça peut être une relation sérieuse, parce que pour moi, je vois souvent le roi de Pentacle comme quelqu'un qui est marié, hein, en tout cas dans une relation sérieuse, hein, qui est définie, d'accord? Dans ce contexte-là, je vois très bien ici qu'on est plutôt peut-être engagé, ou peut-être on a quelqu'un en vue, ou voilà. Je vous dis ça juste pour vous dire que possiblement, il y a eu une aventure entre vous deux, ou peut-être il est encore question d'une aventure entre vous deux, mais apparemment, il y a une personne ici, et fort probable d'après le tirage que j'ai devant moi, c'est la personne de votre cœur, c'est elle qui a déjà quelqu'un en ce moment dans sa vie. Peut-être c'est quelque chose que vous savez déjà, peut-être c'est quelque chose que vous allez découvrir sur, par exemple, les semaines à venir ou sur les mois à venir, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'état d'esprit actuel de la personne de votre cœur, on a l'ermite. Alors l'ermite, ça me rappelle un peu ce qu'on a vu tout à l'heure là, ici, si je tire les cartes du tirage précédent, eh ben, c'est le problème de la communication. L'ermite dans cette position, pour moi ici, c'est comme si quelqu'un, voilà, qui s'intériorise beaucoup, qui garde un peu beaucoup les choses en lui ou en elle, hein, peu importe, homme ou femme. Et surtout ici, c'est comme si en fait on a quelqu'un qui est peut-être un peu dans le détachement, mais en tout cas qui n'est pas trop dans le partage.
hein, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, cette personne. Il ne partage pas trop peut-être ses intentions, ses idées, comment il se projette. Voilà, cette personne, c'est comme si en fait, voilà, elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire, mais il n'y a pas trop de partage en ce moment avec vous. Et aussi, possible qu'aujourd'hui, vous avez vécu, je répète, cette aventure. Hein, cette personne, en ce moment, elle est déjà avec une autre personne. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop de communication entre vous deux. Donc, tout ce que je vous raconte là, grosse partie de ce que je vous raconte, ça fait partie d'un passé récent peut-être, hein, d'un passé en tout cas que vous avez déjà vécu. D'accord ? Donc, je répète ici, par rapport à cet ermite-là, donc peut-être il y a un problème de communication, peut-être tout simplement qu'on communique pas en ce moment, qu'on est en dispute. En tout cas, peut-être quelqu'un qui se détache, qui s'éloigne. Alors, ça peut être peut-être un éloignement physique. Ça peut être également le cas, par exemple, là, il y a une personne qui a décidé, voilà, d'appuyer sur le frein par rapport à cette relation et de se dire, bon, j'ai besoin d'une pause. Hein, je peux pas, voilà, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin peut-être un peu de voir ce qui se passe en ce moment dans ma vie avant de continuer, d'accord ? Dans la position de ses sentiments, cette personne-là, par rapport à vous, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, pour moi, il y a quand même une énergie commune entre la reine de bâton et le roi de bâton. Pour moi, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui va jouer sur tout ça, sur son physique, sur son pouvoir, sur peut-être ses beaux paroles, voilà, pour attirer votre attention. Donc, pour moi, ici, ce que je ressens hein, majoritairement dans ce tirage, c'est un jeu de séduction, c'est un sacré jeu de séduction. Et apparemment, il y a une forte attirance entre vous deux. Hein, peut-être que vous avez déjà hein, partagé une aventure, voilà, où vous êtes déjà peut-être rencontrés, vous avez peut-être déjà fait quelque chose de physique avec cette personne. C'est pour ça qu'on a ces énergies intenses, hein, d'accord, et possiblement c'est quelque chose que vous reconnaissez tous les deux. Hein, peut-être voilà, c'est une expérience unique, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être. Mais pour moi, pour le moment, j'insiste sur le fait que c'est pas forcément un amour avec un grand A. Et je vais vous dire pourquoi. D'accord? Alors, quand je passe ici aux intentions d'ailleurs de cette personne par rapport à vous, boum, on tombe sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pourquoi? Le 9 d'épée, c'est quoi? C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'arrive pas à décider parce que on est un petit peu partout. On s'inquiète, on se pose des questions. Peut-être déjà ici, une grosse partie de cette inquiétude, de cette énergie un peu bloquante, hein, parce que c'est une énergie bloquante, c'est peut-être dû au fait que, voilà, il y a une triangulaire, il y a peut-être 4 personnes carrément dans l'équation. Si vous êtes, par exemple, vous êtes dans un couple et l'autre personne également, elle est dans un couple, hein, c'est tout à fait possible, ça se passe. Donc, en tout cas, je pense que c'est ce qui crée un peu, voilà, cette anxiété, ces peurs, c'est que j'arrive pas à me projeter, je sais pas comment je vais gérer la situation. Hein, parce que moi, je pense que la personne de votre cœur, oui, elle est déjà prise, elle a déjà quelqu'un peut-être d'officiel dans sa vie, mais elle a vécu avec vous quelque chose d'intense que peut-être elle ne l'a pas dans son couple. D'accord? Ce qui fait que, bon, elle désire ce quelque chose qu'elle a vécu avec vous, mais en même temps, hein, son couple, sa relation, peut-être sa famille, si la personne elle est déjà mariée et a des enfants, bah, tout ça, hein, ça bloque, ça empêche effectivement une éventuelle concrétisation. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie-là. Et d'ailleurs, pour moi, je vois que ça bloque et ça va bloquer encore une fois pour la continuité parce que, regardez ici, hein, ce qui est caché, possible d'ailleurs, hein, la personne de votre cœur, admettons que c'est un homme qui est déjà avec une femme, par exemple, il est tout à fait possible qu'il est déjà avec une personne qui est déjà enceinte. Hein, peut-être que cette personne ici de votre cœur, elle attend déjà un enfant. Ah, c'est tout à fait possible avec cette carte. Parce que rappelez-vous, cette position-là, c'est le caché, ce que vous ne savez pas. Alors, ça peut être le cas ici, là où il y a une personne qui est déjà enceinte, et ça peut compliquer encore l'équation, ça peut compliquer encore, tout simplement la possibilité d'une évolution ensemble, mais aussi, il est tout à fait possible que, parce que on est dans une relation sérieuse, on a des projets quand même ensemble, ce qui fait que, bon, ça réduit la possibilité, encore une fois, d'être ensemble, de vous retrouver proprement pour être un couple, ou par exemple, hein, de continuer votre histoire.
hein. Tout ça, vraiment, ça rend votre union, votre relation un petit peu compliquée. Parce que pour moi, le maximum qu'on peut concrétiser ici dans ce scénario-là, c'est vraiment le fait de garder une relation amant-maîtresse, quelque chose de secret, quelque chose voilà, qui se passe un peu en coulisses. Le maximum qu'on peut avoir. Parce que voilà, il y a cette idée ici d'une autre histoire qui évolue en parallèle. Et là, c'est le couple officiel ici, hein. On a des projets, peut-être on a des enfants qui vont arriver. Peut-être, voilà, il y a un déménagement, il y a un mariage, il y a un engagement, il y a quelque chose, d'accord? Mais, et c'est pour ça, peut-être ici, dans certains cas, pour certains d'entre vous, l'autre personne, elle vous bloque. Elle vous parle plus. Hein, peut-être qu'elle est froide avec vous, hein, peut-être que vous avez essayé plusieurs fois de lui demander la question, de demander de savoir, par exemple, comment ça va, ou est-ce que vous pouvez vous revoir encore une fois pour parler, pour discuter, mais vous ne recevez rien, vous ne recevrez rien, parce que, parce que déjà, cette personne-là, pour le moment, elle n'arrive pas à décider. Ou en tout cas, pour elle, le choix le plus facile, c'est de maintenir cette relation officielle et de se convaincre que, bon, apparemment, ça n'était qu'une aventure avec vous. Vous voyez, c'est ce que je vois, moi, ici, pour le moment. Et surtout, ici, regardez, là, le conseil du tarot, pour vous, c'est que vous allez devoir choisir. Je pense ici, le tarot, il vous conseille tout simplement de vous mettre en avant, de croire que vous allez avoir la possibilité de vivre aussi également votre propre histoire d'amour. Parce qu'en général, quand on parle des amoureux, oui, on parle aussi des décisions, mais également, si on va parler de relations, c'est qu'on va parler de relations amoureuses. Alors que pour moi, pour le moment ici, j'ai pas forcément un amour avec un grand A, mais j'ai une connexion intense. Et qui peut tout simplement, on peut tomber dans les pièges de dépendance, on peut tomber dans les pièges par exemple des illusions, voyez, tout ce genre de choses. Parce qu'il y a quelque chose, l'énergie du diable quand même, elle est une énergie qui est très intense. Et c'est pas pour rien que c'est la première carte qui sort dans le tirage. D'accord? C'est un petit peu ce que je vois moi ici. Donc apparemment la décision va être la vôtre. Et d'après ce que je vois pour moi ici, regardez l'évolution possible de la situation. Donc ça va dépendre carrément de vous, si bien sûr le tirage vous parle. Tout simplement de vous protéger et de vous mettre en avant. De vous mettre vraiment priorité numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire pour moi pour tout simplement me protéger? Je dois également penser à moi-même, je dois protéger mon cœur et je dois chercher mon propre bonheur. Parce que c'est pas juste pour vous de rester coincé dans cette situation-là, parce qu'on voit très bien que l'autre personne, elle n'avance pas, elle fait rien, elle tourne rond, elle peut-être, elle a des fantasmes par rapport à voilà ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu avoir si vous étiez ensemble, mais si on va parler du concret, il n'y a rien qui se passe. Et apparemment, ça va continuer un peu pour un certain temps comme ça. Parce que regardez ici, vu que j'ai la carte du roi d'épée qui ressort là, moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est votre énergie à vous. Apparemment, vous allez agir avec froideur. Vous allez peut-être emprunter tout à fait une attitude différente, mais certainement, vous allez trancher dans le vif et vous allez couper avec, avec les mensonges. En tout cas, c'est l'énergie d'un roi qui refuse qu'on lui ment, qui refuse qu'on lui manipule, qui refuse qu'on lui, qu'on lui tire par exemple à gauche et à droite, mais certainement c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'agir avec d'une manière sèche, d'une manière brutale, parce que il croit en ses principes et il veut bien protéger ses propos. Et c'est pour ça en fait je vois que ça c'est l'énergie que vous allez emprunter pour décider et pour avancer dans cette histoire. Bon, j'ai envie de tirer des cartes sur la décision ici et sur l'évolution. Alors, le conseil du tarot ici, par rapport à ces cartes des amoureux. Alors, le message, la communication. Alors, peut-être effectivement, pour certains, donc là, je dois le préciser quand même, pour certains ici, peut-être qu'il est question d'un ultimatum qui va être posé. Peut-être vous allez poser un ultimatum parce que peut-être pour certains d'entre vous, cette histoire, elle continue encore. Peut-être cette aventure, elle continue encore et ça commence à être un petit peu pénible à garder secret ou vous sentez par exemple, vous êtes si vous voulez la troisième roue par exemple et vous ne voulez pas rester comme ça, d'accord? Mais donc il y a la possibilité de mettre ici un ultimatum. Alors, est-ce que je pourrais avoir encore une carte ici?
Voilà, le jugement et le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée pour moi c'est l'énergie de la trahison, hein, c'est l'énergie des secrets, de la trahison, des mensonges, de quelqu'un qui prépare quelque chose en coulisses. Et avec le jugement, c'est qu'il va y avoir une grosse révélation. Peut-être finalement, on va démasquer, hein, on va démasquer certaines personnes, on va uniquement essayer de garder la vérité. Peut-être, voilà, quelque chose qui va secouer. Alors peut-être ça va secouer un couple, hein, peut-être ça va secouer une forme de réalité. Ou tout simplement, ici, avec cette prise de conscience et avec cette décision, voilà, on donne l'ultimatum. Et on laisse la personne devant nous choisir, voilà, soit le choix A, soit le choix B, et puis après, voilà, on part, si vous voulez, dans la direction que vous allez choisir, bien sûr, parce que ça va dépendre de vos situations. Mais en tout cas, ici, hein, peut-être que cette révélation sur le 7 d'épée, ça va me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas encore que cette personne, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Et c'est peut-être ce que vous allez découvrir. Hein, c'est possible, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas tous vivre ces énergies-là de la même façon. Et je dois le préciser. Alors, je n'ai pas encore posé ma question. J'aimerais bien savoir ici un peu sur le roi d'épée. Qu'est-ce que j'ai là sur le roi d'épée par rapport à l'évolution? Alors, pour moi, concernant l'évolution, hein, j'ai envie de vous dire qu'il est question d'une autre relation possible pour vous. Où vous allez peut-être décider de vous épanouir, en tout cas la plupart d'entre vous, je précise. Vous allez décider de vous épanouir autrement. Avec la roue de fortune et le chevalier de coupe, pour moi, ici, c'est une nouvelle relation qui va venir vers vous. Ça, c'est un nouveau cavalier, une nouvelle relation, une nouvelle déclaration d'amour, peut-être ici, rapidement, plus rapidement que vous le pensez, avec le 8 de bâton, parce que pour moi, ça, c'est une énergie rapide. Regardez, qu'est-ce que je disais? Regardez très bien. Alors, pour moi, c'est clair, hein. Donc, il y a quelque chose de bloqué. Par rapport à ça, on va décider peut-être d'équilibrer les choses, de tempérer les choses, de guérir ce qui est à guérir. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle relation qui va venir rapidement, plus rapidement que prévu pour certains d'entre vous. Et c'est ce qui va vous aider, hein. Voilà, c'est ce qui va vous aider à trancher, hein, et voilà, à vous ouvrir carrément à votre part de bonheur, hein, parce que vous le méritez sincèrement, et c'est injuste, c'est carrément injuste que quelqu'un, voilà, si vous voulez, vous bloque comme ça, parce que lui ou elle n'arrive pas à faire son choix, mais par contre, voilà, elle vous bloque comme ça, et si jamais elle aura du temps pour vous, ben voilà, sinon, vous voyez. Donc moi, je pense que c'est ce que vous allez comprendre. C'est ce que vous allez comprendre. Et il y aura peut-être un sentiment de trahison ou de quelqu'un qui vous a utilisé ou qui n'a pas été peut-être forcément sincère et honnête avec vous. Mais cette révélation, elle est pour le bien. Parce que des fois, il va falloir ouvrir les yeux, voilà, hein, suite à quelque chose peut-être brutal, suite à une vérité, si vous voulez... un petit peu, voilà, un petit peu brutal, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre que bah, l'univers derrière, il a quelque chose pour vous. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu dans le tirage d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker la vidéo. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous dis merci beaucoup. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre épisode de notre série Thé et Tarot. Au revoir.